Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette vidéo et je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés et surtout que je prends en considération. Et merci également pour le partage que vous avez fait pour les vidéos précédentes. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre notion de grammaire, c'est bien entendu la négation, comme vous l'avez vu dans le titre. Mais tout d'abord, on doit savoir ce qu'est la négation et puis comment peut-on la former. Donc avant d'entamer, je vous rappelle, chers élèves, qu'il existe 4 types de phrases. Et pour chaque type de phrase, il y a plusieurs formes. Mais dans cette vidéo, on va parler de 2 formes très importantes, surtout pour les élèves de la 6e année primaire. Il s'agit bien entendu de la forme affirmative et la forme négative. Et quand on dit la forme négative, ça nous renvoie bien sûr à la négation. Donc qu'est-ce que la négation ? C'est tout simplement un mot ou un groupe de mots qui sert à nier pour exprimer le contraire en utilisant des mots comme ni, ne pas, ne guère, ne jamais, ne plus et bien entendu d'autres mots qu'on va voir au cours de cette vidéo. Mais la question à poser, c'est comment faire pour former la négation. Donc tout simplement pour former la négation, il suffit d'ajouter soit des adverbes, soit des conjonctions de coordination à la phrase affirmative, en vue de transformer une phrase verbale affirmative en phrase négative. Et comme vous le savez, dans la plupart des cas, les mots qui servent à exprimer la négation sont des adverbes. Ce sont donc des mots invariables qui ne s'accordent jamais. Vous allez voir dans les phrases suivantes les exemples de négation, c'est-à-dire les mots qu'on peut ajouter à la phrase affirmative en vue de la transformer en phrase négative. Comme dans la première phrase, elle n'a pas mangé de frites. Là, on a ajouté le mot ne et le mot pas. Le ne est transformé en un apostrophe puisqu'il introduit une voyelle. On va voir après quelle est la nature des mots soulignés. Dans le deuxième exemple, on a utilisé d'autres adverbes de négation. Ne et plus. Je ne sors plus de ma maison à cause du coronavirus. Troisièmement, on a utilisé ne et jamais pour transformer une phrase affirmative en phrase négative. Ça devient il ne parvient jamais à reconnaître le futur dans une phrase. Il existe d'autres adverbes de négation, ne guère, il ne l'aimait guère. Le ne et le guère sont des adverbes de négation. Et enfin, il ne se souvient de rien. Ici, on a utilisé les adverbes ne et rien. Regardons maintenant les mots soulignés. Quelle est leur nature? Bien évidemment, ce sont des quoi? Ce sont des verbes. Donc, quand vous allez remarquer, autant simple, comme dans les 4 dernières phrases, la négation encadre le verbe. D'accord? Le verbe sortir, parvenir, aimer et se souvenir. Alors qu'au temps composé, elle n'encadre que l'auxiliaire, comme dans la première phrase. Elle n'a pas mangé de frites. Le verbe manger est conjugué au passé composé. Là, on n'a pas encadré tout le verbe avec les mots de négation. On n'a encadré que l'auxiliaire. Et la même règle s'applique pour tous les verbes conjugués au temps composé, à savoir le futur proche et le passé récent. Par exemple, elle vient de manger, elle ne vient pas de manger. On a encadré le verbe venir avec les mots de négation. Donc à retenir au temps simple, la négation encadre le verbe, alors qu'au temps composé, la négation n'encadre que l'auxiliaire. Et puis à la forme négative, les articles définis un, une, des et du sont remplacés par de ou des apostrophes, comme dans le premier exemple.
elle n'a pas mangé de frites. À la forme affirmative, on dit elle a mangé des frites. Les autres mots qui servent à exprimer la négation ou bien à former la négation sont les conjonctions de coordination. Le mot ni est une conjonction de coordination. En effet, ni sert à remplacer et dans une phrase négative. Bien sûr, la conjonction de coordination sert à lier deux mots ou deux propositions de même nature. C'est un mot invariable qui ne s'accorde jamais. Regardez bien les exemples. Je n'aime ni les épinards ni les haricots verts. Le deuxième exemple, ma sœur ne veut ni cette jupe ni ce pantalon. À la forme affirmative, ma sœur veut cette jupe et ce pantalon. Donc, au lieu de et à la forme affirmative, on l'a remplacé par ni pour transformer la phrase en forme négative. Et pour en finir, je vous présente ici un tableau contenant les différents éléments de la négation. Quand vous trouvez dans une phrase affirmative quelque chose ou bien tout, ça devient rien à la forme négative. Par exemple, quelque chose m'inquiète, rien ne m'inquiète. Quand on trouve quelqu'un, ou bien tout le monde à la forme affirmative, ça devient personne à la forme négative. Par exemple, il s'occupe de tout le monde, il ne s'occupe de personne. Tout le monde ici devient personne. Toujours, parfois, quelquefois à la forme affirmative devient jamais. Par exemple, je vais parfois au Portugal. À la forme négative, on dit je ne vais jamais au Portugal. Parfois devient jamais ici. Quand on trouve encore, ou bien toujours à la forme affirmative, on la transforme en plus à la forme négative. Par exemple, vous voulez encore des fraises? Non. Comme réponse, on va dire non. Nous ne voulons plus de fraises. D'accord? Déjà, à la forme affirmative devient pas encore à la forme négative. Par exemple, j'ai déjà terminé, je n'ai pas encore terminé. D'accord? Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Et pour mieux assimiler cette notion, c'est-à-dire la négation, je vous invite à réaliser les activités de la page 17 et la page 170 de votre manuel de français pratique. D'accord? Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la plateforme Zoom pour voir ensemble d'autres disciplines. D'ici là, je reste en contact avec vous via l'application Tawassul où vous trouverez des activités d'entraînement concernant la notion d'aujourd'hui. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous remercie de votre attention et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.